Maintenant, nous allons voir comment faire une page de garde. La page de garde, c'est la première page d'un document, celle-ci. Nous allons voir comment la modifier. Parce que vous savez, nous sommes dans le gabarit. Lorsqu'on modifie un élément, ça modifie tous les autres. Donc, on va d'abord retirer ce gabarit. Pour retirer ce gabarit, c'est assez simple. On vient sur la page en question. Et on vient sur Apply Master to Page. Donc je crois que chez vous c'est appliquer un gabarit. On vient là, vous voyez le gabarit à master, et on vient juste sur ça et on valide. Vous voyez, tout ceci a disparu uniquement, toutes les modifications ont disparu uniquement sur la première page. Donc notre première page, elle est vierge. Maintenant que c'est fait, on va la designer, c'est-à-dire on va apporter des jolies petites modifications. Nous allons d'abord importer une image grâce au raccourci CTRL D. Vous le savez déjà. On va prendre notre petite image là. Comme c'est une page de garde, ça ne dérange pas si c'est assez grand, c'est pas grave. Voilà. On met ça tout en haut. Vous voyez, je suis en train de redimensionner par le centre. Je redimensionne par le centre en maintenant Shift et Alt également. Donc je vais mettre ça là. Je vais créer un rectangle. Un rectangle de la même taille que mon image. Non, pas par là. C'est par propriété. Ici, bon, comme d'habitude, on va choisir la couleur bleue. Oui, ça me va directement. Cette couleur là, je peux l'ajouter ici pour besoin de réutilisation par la suite. Et maintenant je vais, on oublie toujours de sélectionner. Voilà. Mais à lui je vais donner une couleur différente. Voilà, je vais sur pour du vert plutôt foncé là, encore un peu plus, c'est bon, et je l'ajoute également. Et maintenant je vais juste mettre ces éléments derrière. Comme ça, mais on voit qu'ils ne sont pas tout à fait comme il se devrait. Voilà, là j'ai obtenu ce que je voulais.
Voici notre image. Maintenant, on peut grouper tout ça. CTRL G. Voilà, et on a un seul groupe. Ici, on peut mettre du texte. On va mettre autour du pays. Voilà. Autour du pays. Comme d'habitude, on va toujours centrer nos éléments. Bon, pas toujours centrer, mais cette fois-ci, on va les centrer. Et on va prendre une jolie police. Puis augmenter la taille. Voilà. Je crois que là, c'est une bonne taille. Mais c'est pas encore comme je souhaiterais. On augmente un peu la distance entre les caractères. Voilà. Et en background, on va y ajouter un petit rectangle. Voilà. Ce rectangle, on l'envoie loin derrière. De cette façon, on peut maintenant mettre notre texte en blanc. Voilà, là j'ai mal sélectionné. Voilà, nous avons notre autour du pays qui est en blanc. Voilà, ce que je viens d'appliquer, c'est l'effet ombre portée. L'effet ombre portée, vous pouvez également l'obtenir à partir d'ici. Vous voyez drop shadow, inner shadow, outer glow, inner glow, lueur interne, lueur externe, lueur interne et tous ces autres effets que nous avons déjà abordés dans le logiciel Photoshop. Donc c'est ici que cela se permet de le faire. Vous pouvez également modifier ces éléments. Bon, je vais faire un CTRL Z. Je vais sélectionner mon élément. Je vais appliquer. Voilà, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, que ce soit l'angle, que ce soit la taille, que ce soit la position, la distance.
toutes ces modifications sont faisables à partir d'ici, mais nous on va laisser ceci par défaut. On le laisse là autour du pays. Bon, on le soulève un peu. Et puis on va prendre une autre zone de texte. Et on va dire le magazine des voyageurs. Ça c'est une phrase. Et on met une seconde qui dit: faites le tour du pays sans vous déplacer. Voilà. Donc dès le départ on sent déjà que c'est un magazine qui va nous raconter les péripéties de voyage avec des paysages magnifiques qui seront rencontrés tout au long. Donc on va laisser la police en petit cas. On va mettre un bol italique. Voilà. Vous voyez, je viens de copier la police grâce à la loupe. Mais c'est sorti un peu grand. Donc je vais venir modifier ici. Et je vais mettre un italique simple. Voilà, maintenant que c'est fait, on redimensionne nos cadres. D'un et le second. Voilà, on sélectionne les deux éléments et on va les aligner. C'est bon. Au niveau du fond, soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous pouvez ajouter une image carrément. Bon, ce que nous on va faire, c'est qu'on va ajouter une image. Voilà mon image qui vient d'être ajoutée. Je me rassure toujours que ce soit en haute qualité. Voilà. Et malgré le fait que cette image soit jolie, je vais l'envoyer tout en bas et je vais retirer. J'ai deux options: soit je retire carrément mon rectangle, ou alors je diminue son opacité à 35%. Vous voyez là, je peux venir sur l'onglet et je mets une prévisualisation. Vous voyez, voici ce à quoi ressemblera notre magazine. Le magazine des voyageurs fait le tour du pays sans vous déplacer. Donc je peux venir encore. Ça c'est pour qu'on me montre les bordures et tout. Et là je viens en mode présentation. Vous voyez, ça ressemble à quelque chose de pas mal. Donc je pense que on va laisser le rectangle avec la bordure, pardon, avec l'opacité de 30%.
5 degrés, 35%. Maintenant que cela est fait, on va continuer. Du coup, je constate qu'il y a déjà un peu trop de bleu. Donc, je vais changer la couleur de celui-ci et diminuer un peu ce rose, mettre quelque chose d'un peu plus léger. Voilà. De même pour ce vert. Non, pas trop léger. Voilà. Mais le rose, je pense qu'avec le thème et tout, ça ne me correspond pas. Donc, je vais laisser avec du jaune. Il faut des couleurs colorées, c'est vrai. Donc, ici également, je vais plutôt partir pour du orange. Je règle un peu. Voilà, mon orange, il est au top. Et je constate qu'il y a un peu de mal à lire ces deux-ci. Ou est-ce que je devrais les laisser comme ça? Bon, on va tester pour le blanc. Oh là là. Bon, là, il n'est pas vraiment lisible. À part si je lui ajoute également une ombre. Mais ça en fera trop. Du coup, je vais le laisser en noir. Ces deux éléments vont légèrement descendre. Voilà. Donc, là, c'est bon. Mais on peut encore améliorer. On peut faire quelques ajustements. Voilà, j'ai obtenu mon carré. Ce carré, je vais lui donner une couleur jaune. Et enlever les bordures. Voilà. Maintenant, ce carré, je vais le dupliquer ainsi. Et à lui, je vais donner une couleur orange. Tout en enlevant sa bordure. Et lui, je le duplique encore. Voilà. Et tout ceci, je le groupe. J'ai la possibilité, soit je laisse ça comme ça, ou soit j'envoie celui-ci en avant. De même pour celui-ci, comme ça.
Ouais, on peut laisser ça de cette façon. Les deux sont vraiment proches. Et on les groupe. Mais je vais plutôt laisser ça de cette façon. Lui, il était au-dessus. Voilà. Je duplique celui-ci. Par contre, celui-ci, je le remets au-dessus. Et lui, il se placera ici même.